you. Nothing impossible. Nothing impossible. What can't you do? What can't you do? Nothing impossible with our God. You do not lie, you do not fail. What is hard for you to do? He doesn't exist, so it can never ever exist. You do not lie, you do not fail. What is hard for you to do? He doesn't exist, so it can never ever exist. According to your knowledge and your will for me, what you say you have done, I just need to align you, because you are not the God that changes your mind. Those that know you will trust in you, not in horses and chariots, by the arm of flesh. No one can prevail. No man, no man, no man, no man. My confidence is you. What is hard? What is hard for you? It can never exist. You do not lie, you do not fail. What is hard for you to do? It doesn't exist. It can never ever exist. You do not lie, you do not fail. What is hard for you to do? It can never ever exist. Those that know you will trust in you, not in horses and chariots, by the arm of flesh. No one can prevail. Ask Abraham and Sarah, and the woman with the issue of blood. Nothing hard for you. Ask Mama Anna, the Bartimaeus, if you go ask the Israelites. Absolutely nothing hard for you. No man, no man, no man. My confidence is you. What is hard? What is hard for you? It can never exist. You do not lie. Jesus, it can never ever exist. You don't have the ability. You don't know how to fail. It's not to your capacity to fail. It will never ever exist. Alléluia. Alléluia. Rien n'est impossible à notre Dieu. Rien ne peut dépasser notre roi. Amen. Comment est-ce que nous allons, la famille? Je suis vraiment très contente que le Seigneur, par sa grande bonté et sa miséricorde, me place encore au-devant de vous. Il y a une chose que je voudrais surtout partager avec beaucoup de mes frères et de mes sœurs. Tu as du potentiel. Tu es un chef-d'œuvre pour l'Éternel. Tu es un victorieux ou une victorieuse dans la main de l'Éternel. Tu es appelé à réussir. Tu es appelé à aller de l'avant. Tu n'es pas ce que les gens disent de toi. Tu n'es pas quelqu'un qui appartient à l'échec. Laisse-moi te dire, il n'y a aucun être humain que le Seigneur a créé et façonné et il a mis sur la terre pour l'échec. Non, l'échec vient de l'ennemi. Alléluia. Alors, garde l'espérance et garde la foi. Parce que ce que le Seigneur va faire avec toi, ça sera tout simplement et waouh. Alléluia. Le Seigneur, il t'aime d'un amour tellement éternel. Je suis comme ça l'évangéliste Esther Komajou et je bénis vraiment le Seigneur notre Dieu qui donne encore vraiment cette grâce de pouvoir me tenir au-devant de vous. Ça fait vraiment longtemps. Mais je préfère recevoir avant de me placer. Alléluia. Ce n'est pas une question de course. Ce n'est pas une question de tout simplement venir enseigner.
L'enseignant de la parole ou alors celui qui sert le Seigneur n'est pas toujours défini par le micro qu'il tient, n'est pas toujours défini parce qu'il se place au devant pour donner la parole. Être dans l'intimité avant de venir devant la population, c'est très important. Nous voyons ça aussi avec le Seigneur Jésus. Je ne dis pas que je suis parfaite, mais Christ, je crois, est la perfection en moi. Alléluia. Et c'est mieux encore de marcher dans le calendrier divin que de marcher dans le calendrier de la terre, parce que c'est ça qui est très important. Alléluia. Alors, nous sommes comme ça à notre émission. Oui, Seigneur, parle, je t'écoute. Nous avons un nouveau module, un numéro qui ne va pas vraiment mettre l'homme, mais dont le Seigneur a donné vraiment cette grâce de pouvoir partager avec vous. Alléluia. Et c'est pourquoi c'est très très important de vraiment écouter avant de transmettre, au lieu de transmettre par ce qui ressort de l'inspiration humaine. Il est mieux que ça ressorte de l'inspiration du Saint-Esprit et que nous ne soyons que des canaux qui véhiculent ce que le Seigneur veut. Gloire à notre Dieu, notre Seigneur. Alors, je vais déjà entrer dans la prière et nous allons commencer. Amen. Dieu de grâce et de bonté, tu es si merveilleux, Papa. Tu es si merveilleux, Seigneur. Il n'y a aucune parole, Père éternel, majesté, qui t'étonne. Il n'y a aucune parole qui t'influence. Quelle est l'action, Seigneur, majesté, mon roi, qui peut être surprenant au-devant de toi? Seigneur, nous voulons tout simplement te dire, mon équipe et toi et moi, Seigneur, grand merci. Merci, Seigneur, majesté. Merci grandement au Père Tout-Puissant, parce que toi, tu es le Dieu qui nous tient par la main, tu es le Dieu qui nous conduit, tu es le Dieu, Papa, qui nous place où il faut. Reçois la puissance, la gloire et l'élévation dans le nom de Jésus. Éternel, mon Dieu, je ne sais pas parler, je ne connais même pas comment m'exprimer, mais tu es le seul, Papa, qui est capable de parler, de t'exprimer au travers de moi, Père. Je ne dis pas, Seigneur, majesté, mon roi, que je suis incapable, parce que toi, tu es la capacité en moi. Mais je dis, Seigneur, que ma chair se taise, que mon habileté se taise, que mes potentiels se taisent, et que toi seul tu croises par le Saint-Esprit au nom de Jésus, et que, Seigneur, toute la gloire te soit rendue, Seigneur, majesté, mon roi, que toute langue, que tout raisonnement, que tout prétexte, Seigneur, mon Dieu, se prosterne au devant de toi, et que seul l'Esprit de Dieu maintenant prenne action et se véhicule dans les étendues de l'extrémité de la terre pour ta seule gloire, Seigneur. Papa, marche dans nos cœurs par le Saint-Esprit et donne-nous, Père, de demeurer, Seigneur, dans l'approbation de tes voies et que ton nom soit élevé. Reçois la gloire car tu es fidèle. Reçois la gloire car tu es digne dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Je ne vais pas mettre trop de temps. Je vais me rassurer à respecter le temps qui m'a été donné. Alléluia. Et le Seigneur, par sa grâce, le thème qu'il m'a donné, que nous puissions vraiment débattre tout au long de ce mois-ci, concerne tout simplement la séduction par la mode de ce monde. La séduction par la mode de ce monde. Nous allons remarquer aujourd'hui, même des enfants de Dieu, mon frère, ma soeur, plusieurs, en fait, il y a un mélange. Même dans le corps de Christ, même dans l'église, dans les assemblées, je veux dire, on se rend compte qu'il y a une sorte de confusion au travers des actions que nous voyons. Il y a une conformité, une séduction, c'est-à-dire qui est entré dans l'église, qui est entré même dans les enfants de Dieu, qui est manifesté et qui se voit de façon palpable et de façon claire. Ça ne se cache même plus par certains. Alléluia. Mais le Seigneur me met en garde. Vraiment, le Seigneur Jésus-Christ est à la porte. Le Seigneur Jésus-Christ est à la porte. Il est mieux pour nous, pour le corps de Christ, pour les enfants de Dieu, de pouvoir se ranger dans plusieurs domaines. La séduction se manifeste dans plusieurs formes. Alléluia. Lorsqu'on parle de séduire, ça dit, c'est tout simplement un moyen d'atteindre un objectif dont ça ne glorifie pas Dieu, mais ça glorifie l'homme. La séduction vient tout simplement d'un esprit de tromperie, d'un esprit de manipulation et d'un esprit de mensonge. La séduction, c'est un sentiment qui émane tout simplement de notre propre désir. C'est un esprit qui vient pénétrer le cœur d'un être humain ou de la personne qu'elle a possédée, que la séduction a possédée, pour l'amener à obtenir une chose par la malice. Alléluia. Parce que la séduction ne peut pas marcher sans la manipulation. La séduction, en fait, opère avec la manipulation. La séduction marche avec le mensonge. La séduction utilise des stratégies qui vont tout simplement satisfaire la chair et non pas satisfaire le Saint-Esprit. La séduction, c'est un esprit très, très mesquin. C'est un esprit, je vous assure, qui opère de façon avec une malicité. C'est pourquoi nous devons faire tellement attention. Alors, le Seigneur me parle de la séduction par la mode de ce monde.
Nous allons déjà entrer dans la parole. Alléluia. Nous allons entrer dans la parole dans Romains 12, le verset 2. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Il y a 3 étapes. Afin que vous discerniez, maintenant comme je suis en train de lire, moi je suis inclus dedans, afin que nous discernions, toi et moi, quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et parfait. Le Seigneur attend de toi et moi, enfants de Dieu, que nous soyons pasteurs, prophètes, évangélistes, apôtres, bishops, sanchops, trichops, évêques, quel que soit le titre qu'on peut avoir, que ce soit le président, n'importe qui, le Seigneur dit ceci en réalité pour la personne. En fait, et cette parole est plus donnée à ceux qui ont déjà reçu le Seigneur Jésus-Christ, à ceux qui sont dans la marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur nous a prévenu que le jugement commencera dans sa maison. C'est dans l'église, parce que nous sommes ceux-là qui sont censés, en fait, garder, conserver, pratiquer et manger la vérité qui nous a été donnée et en fait impacter autour de nous. Alléluia. Influencer ne serait-ce que par nos attitudes. Alors le Seigneur dit ceci, à toi et à moi. Il dit, ne nous conformons pas. Il ne voudrait pas que nous nous conformons selon le siècle présent. Le Seigneur est tellement intelligent, le maître de la sagesse, le créateur de l'intelligence. Aucune idée ne peut surprendre notre Dieu. Et dit au siècle présent, ça veut dire cette parole, la Bible a été écrite, ça fait des centaines et des centaines d'années. Mais le Seigneur a écrit la parole de Dieu de telle enseigne que ça sera toujours dans le temps du siècle présent. Pour nos enfants qui vont naître demain, pour nos enfants qui vont grandir, mais lorsque nous ne serons plus là, des générations après, vivons toujours le présent de l'actualité de la parole de Dieu. Donc le Seigneur nous amène déjà ici à ne pas nous conformer. La conformité est tout simplement le fait de nous mélanger avec ce qui est, d'accepter ce qui est. On peut se conformer avec notre propres idées, on peut se conformer avec les attitudes de la société, on peut se conformer tout simplement avec la culture qui n'est pas selon Dieu, on peut se conformer aussi avec la tradition qui n'est pas selon Dieu, on peut se conformer dans des attitudes. La conformité n'est pas toujours parce que nous pratiquons, on peut être conformé même à l'intérieur. Là où les gens ne voient pas, mais cependant Dieu voit. Dans notre homme intérieur, il peut avoir une conformité. Il y a des personnes, ils ne peuvent pas peut-être danser, je ne sais pas trop comment exprimer ça, mais je vais essayer par la grâce de Dieu, la danse de la nudité, dans des bars et dans des endroits que nous connaissons. Mais dans leur chambre, tellement ils s'y plaisent à ça qu'ils le font. Ils le font, personne ne le voit. Ils sont devant le miroir et puis ils le font. Comprenons une chose, c'est que la conformité commence d'abord dans le règne spirituel, ça commence dans la pensée. Alléluia. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Il dit, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Le Seigneur attend toi et moi. Quel que soit le nombre d'années que nous avons reçu le Seigneur Jésus, notre maturité n'est pas exprimée au nombre d'années, mais tout simplement à la marche avec le Seigneur. Et le Seigneur nous demande ici de faire comment? Il dit, soyez transformés. Le Seigneur attend de toi et de moi de nous transformer. Quand on parle de la transformation, si on veut transformer quelque chose, ça veut dire qu'en réalité, on veut déformer la chose. Je vais m'expliquer plus clairement. Et je pense que c'est un exemple que j'ai déjà eu à donner. Je vais prendre par exemple la farine du maïs, ou la farine par exemple du manioc, ou la farine encore du blé. Ce qui est sûr, le blé vient dans la nature du blé. Le maïs vient dans la nature du maïs. La graine, comme cela a été donné par le Seigneur, cela pousse et ça grandit. Maintenant, quand nous voulons obtenir la poudre du maïs, ou la poudre, je ne sais pas, de ce que nous voulons obtenir, ou la pâte de ce que nous voulons obtenir, le maïs doit se déformer. Le maïs doit quitter dans la forme précédente pour entrer dans une nouvelle forme. Alléluia. Le maïs doit quitter de l'étape de la graine pour entrer dans l'étape tout simplement de la poudre. Il y a déformation et il y a transformation. Et la transformation ne peut pas se faire sans la reformation. Alléluia. C'est pourquoi même quand nous venons au Seigneur Jésus-Christ, l'Éternel se rassure à ce que l'ancienne nature soit d'abord ôtée. Il enlève en nous le vêtement de deuil. Il enlève en sur nous les vêtements
de la mort et il nous met le vêtement de la vie, le vêtement en réalité qui nous pousse, qui nous identifiera au royaume des cieux, qui nous montrera effectivement que nous sommes enfants de Dieu, nous sommes nés de ses entrailles de gloire. Alors ce que je dis, quand il dit soyez transformés, autrement dit, le Seigneur est en train de nous dire acceptez d'être déformés, c'est-à-dire acceptons de laisser la nature que nous avons eu à prendre de nos familles, de la société et de autres choses et acceptons de passer par le processus de la transformation. Écoutons bien, lorsqu'on prend les graines de maïs pour les transformer, ce qui est sûr, le maïs ne parle pas. La graine ne parle pas. Or, notre Dieu nous identifie à des fruits qui poussent et qui deviennent des arbres et qui produisent aussi des fruits. Ça veut dire que normalement, chacun de nous portons des semences qui sont appelées à mourir et à produire un arbre et donner aussi des fruits. C'est pourquoi Christ a dit qu'on reconnaîtra chaque arbre par son fruit. Rappelons-nous dans le Somme 1, le Seigneur nous donne certaines caractéristiques des personnes qu'il aime et ceux en réalité, en fait des caractères qu'il aime et des caractères qu'il n'aime pas. Et il nous précise que pour ceux qui prennent plaisir à sa parole, ils sont comme des arbres. Donc le Seigneur nous identifie. Normalement dans le réel spirituel, il y a certaines caractéristiques ou certains qualificatifs que le Seigneur nous donne dans le but d'éclairer notre entendement. Alléluia. Or, il y a une chose, si le Seigneur dit soyez, ça veut dire qu'il y a un processus. Ça veut dire qu'il y a l'étape à suivre. La graine en réalité, devant le Seigneur ou devant son possesseur, si effectivement nous appartenons à Dieu, ça veut dire que quand le temps du soyer arrive, nous n'avons même pas à regimber. Et le Seigneur place le soyer comme ça le plaît. Il peut utiliser même ton frère, même ta soeur, même ta maman, la personne que tu aimes même de plus, pour t'amener en fait à entrer dans le processus du soyer, dans le processus en réalité de la déformation. Dieu te déforme comment? Il enlève ce qui était avant et il vient te transformer en mettant ce qui est de lui. C'est pourquoi quand il veut amener Jérémie dans une autre dimension de compréhension, il l'amène dans la maison du potier et lui demande d'observer comment est-ce que le potier fait en fait avec les pots. Et il dit c'est comme ça qu'il fait. Le Seigneur, même quand tu es déjà au Seigneur, quand tu évolues avec l'Éternel, le Seigneur, il y a un moment, qu'est-ce qu'il fait? Il déforme cette nature que tu es, même étant déjà dans le Seigneur. Peut-être tu peux même servir le Seigneur. Tu peux bien servir le Seigneur sans toutefois le connaître. C'est possible. On voit l'exemple avec Samuel. Le prophète Samuel. C'est possible de servir Dieu sans le connaître. Cependant, dans le processus de la maturité, de la croissance avec lui, qu'est-ce qu'il fait? Il se rassure à ce que tu croisses, que je croisse, en déformant ce qu'on croyait être vrai et en nous transformant, en nous donnant ce que nous sommes censés être ou ce que nous sommes déjà dans le royaume des cieux et dont il voudrait que la manifestation prenne place sur la terre comme c'est déjà dans les cieux. Alléluia. C'est pourquoi il parle de soyez transformés. Et il dit transformés maintenant par quoi? Et nous allons remarquer qu'aujourd'hui, la transformation a perdu sa direction. Au lieu qu'on soit transformé dans le sens de quitter du monde pour venir à Christ, on quitte plutôt maintenant de Christ pour aller dans le monde. On voit qu'il y a mixation. Il n'y a plus compréhension. Et ceci vient tout simplement de la séduction. La séduction. La séduction. Faisons attention, il y a la séduction dans l'église. Il y a la séduction. C'est quitter du monde, c'est venu entrer. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il y a eu conformité. Il y a eu conformité. Et la conformité commence déjà par la mauvaise interprétation et la mauvaise compréhension de la parole de Dieu. Oui. Quand il n'y a pas compréhension selon le Saint-Esprit, ce qui est sûr, il y aura déformation. Ce qui est sûr, il y aura une conformité, mais qui n'entre pas dans le plan de Dieu, qui n'est pas ce qui en fait glorifie le Seigneur. La séduction a pris son plein. Nous devons faire attention, nous qui connaissons le Seigneur Jésus et qui prétendons que nous sommes, ou bien effectivement nous sommes enfants de Dieu. N'acceptons pas de changer. N'acceptons pas de quitter qui nous étions en Christ et retournons dans le monde. Vous allez me dire comment? Le peuple d'Israël, lorsque Moïse les fait sortir déjà de l'Égypte par la grâce de Dieu, ils arrivent face à la mer. Et si vous écoutez ce qu'ils ont dit, nous aimerions mieux mourir en Égypte là-bas. Ils voulaient retourner parce qu'ils avaient vu la mer en face d'eux, ils avaient vu le désert tout autour et ils ont vu les Égyptiens derrière eux. Et là, ils sont entrés dans une situation de regret. Ils auraient bien voulu retourner en Égypte. Ça veut dire que c'est possible d'être sorti du monde.
C'est possible d'être sauvé, mais le cœur demeure encore dans l'Égypte. Mais le cœur retourne en Égypte. C'est possible. Voilà pourquoi le Seigneur voudrait tout le temps que nous soyons dans la transformation par le renouvellement de l'intelligence. La transformation se fait par le renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement maintenant de l'intelligence, c'est pas la parole de Dieu. C'est là où il y a le siège des sentiments. C'est là où nos âmes, en fait, nos âmes là, l'intelligence reste dans le siège de nos âmes. Et le Seigneur demande à ce qu'il y ait transformation qui vienne dans le renouvellement de l'intelligence pour que ce que nous croyons être vrai, ce que nous croyons être juste, alors que nous étions dans la fausseté, le Seigneur voudrait nous détourner de là-bas. Amen. Et il dit maintenant, pourquoi est-ce qu'il doit avoir transformation? Pourquoi est-ce qu'il doit avoir renouvellement de l'intelligence? Il dit c'est afin de discerner quelle est la volonté de Dieu. Parfois, des gens se demandent comment je peux faire pour marcher avec Dieu. Comment je peux faire pour comprendre le Saint-Esprit. Comment je peux faire pour suivre le Saint-Esprit. Écoute, sans la transformation, sans le renouvellement de l'intelligence, qui se passe par la parole, qui se passe par la parole de vérité. Et cette parole doit produire la révélation. Sans cela, c'est impossible de pouvoir discerner la volonté de Dieu. Parce que c'est en lisant la Bible, c'est en méditant la Bible que le discernement en fait prend place. Le discernement ne prend pas seulement place parce que tu pries. Le discernement prend aussi place parce que tu pries, tu lis, tu médites et tu pratiques. C'est où il dit afin de discerner, il dit afin de discerner quelle est la volonté de Dieu. Ça veut dire que la volonté de Dieu vient déjà marcher dans la volonté de Dieu ou bien connaître la volonté de Dieu. Il faut déjà être dans ce qu'on appelle le discernement. Si l'esprit de discernement n'est pas associé à ton cœur, afin que tu saches comment interpréter les voies de Dieu, tu vas te retrouver ou je vais me retrouver tout simplement dans l'erreur. Je vous prends un exemple. L'information est donnée à Hérode et les chefs sacrificateurs par rapport à la naissance du roi. L'étoile brille. Dieu a choisi lui-même les mages, ou encore les mages, parce que mage vient de magicien. Il les a choisis de pouvoir connaître le signe de la venue du roi. Il a converti et touché le cœur. La preuve en est que dès qu'ils ont vu, dès qu'ils ont su, ils ont reçu l'information de Dieu, ils ont vu l'étoile, ils se sont levés pour aller adorer le roi, bien qu'il fût bébé. Alors quand Hérode et tous ceux qui l'entouraient et ceux qui étaient là-bas, les responsables religieux ont appris, la Bible dit que tout Jérusalem a été vraiment secoué par la nouvelle. Et regardez ce qui se passe. Hérode a pris l'information, il a déformé, il a reçu une mauvaise interprétation de l'information au point où il part de façon secrète, prendre des renseignements aux mages. Pour lui, c'est dans le but de tuer ce roi parce qu'il se disait que sa famille, sa royauté est menacée, sa descendance est menacée. Or, Jésus-Christ, tout ça passe d'être roi dans ton cœur et dans mon cœur, dans le cœur de plusieurs. Et nous allons voir que la déformation ou la mauvaise interprétation d'une information nous amène à une déformation. Et une déformation, je dirais, dans le sens négatif. Par la déformation, en fait, qui nous fait quitter nos anciennes attitudes et venir à Dieu. C'est-à-dire ce type de déformation qui amène des personnes à la séduction, au mensonge et au meurtre. Et c'est ce que nous voyons avec Hérode. Hérode le Grand. Alors il dit, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon. Ça veut dire pour connaître ce qui est bon, il faut déjà avoir le discernement de la volonté de Dieu. Il dit ce qui est agréable. Dieu ne s'arrête pas au niveau du bon. Non. Il monte dans la dimension de l'agréabilité. Il veut nous amener par là-bas. Et il dit, est parfait. Ça veut dire que le Seigneur ne s'arrête pas seulement dans le niveau de bon. Il ne s'arrête pas seulement dans le niveau d'agréable, mais il entre dans le domaine de la perfection. Et le Seigneur voudrait que, pour que nous soyons dans la perfection de la compréhension de ses voies, la première des choses, on doit se déconnecter. La seconde des choses, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons se reconnecter à lui. On doit se déconnecter du monde, se reconnecter à lui. On doit changer. Nous voyons, quand des personnes ne veulent plus être joignables par certaines personnes, qu'est-ce qu'ils font? Ils changent de numéro de téléphone. Ils changent. Parfois même d'autres changent leur site internet, ils changent des choses. Pourquoi? Parce qu'ils veulent se couper. Ce qui est sûr, la transformation, en fait le renouvellement qui se passe par la transformation de l'intelligence, qu'est-ce qu'il faut? Il faut une séparation
Il faut un déconnectement. Tu as besoin, j'ai besoin. Nous devons nous déconnecter des choses qui nous empêchent de posséder le renouvellement de l'intelligence. On doit, et cette séparation des choses, nous regardons dans notre cœur, nous regardons dans notre marche, nous regardons autour de nous. S'il y a même des personnes qui sont tout simplement là pour nous ramener en arrière ou pour nous empoisonner, Paul a même dit, ne vous asseyez même pas avec eux. Le Seigneur nous a ordonné, il dit, fuyez l'impudicité. S'il y a quelque chose qui t'empêche de marcher avec Dieu comme ça se doit, fuis. On ne cajole pas. Tu ne sais pas le jour ni l'heure. Tu ne connais pas quand est-ce que le Seigneur est en train. Tu ne sais pas si c'est demain, si c'est à l'instant. Nous ne savons pas. Mais ce qui est sûr, vaudrait mieux qu'à la venue de Christ, que nous soyons positionnés là où Christ nous attend. Le Seigneur a pour désir, toi et moi, à ce que nous soyons dans la position de la perfection, non pas seulement dans la position de l'agréabilité. Et cela n'a rien à y voir avec le titre. Quelle que soit la personne que je suis, jamais, Dieu s'en fout de ça. Sois n'importe quoi, chef de société, tout ce que tu veux. Le Seigneur, c'est lui qui élève, il connaît. Mais le plus important que le Seigneur regarde, c'est l'âme. L'âme. Le Seigneur donne, il tient vraiment, ton âme est très important pour l'Éternel. Alors la première des choses, des modes que je sais que je vais d'abord introduire par rapport à cela, c'est le vêtement. Aujourd'hui, nous voyons comment même l'Église est dedans, les enfants de Dieu. C'est-à-dire, dès qu'on voit la mode, dès qu'on voit quelque chose qui vient de sortir, une marque qui vient de sortir, parfois d'autres même pas te prêter de l'argent pour pouvoir acheter ce vêtement. Tout simplement parce qu'on veut être vu par les autres. Mais je nous pose la question. Le moment où je vais tout faire, je vais tout faire, je vais pas acheter ce vêtement que je vais porter et marcher devant les gens. Quelle est la récompense? Qu'est-ce que ça concourt à quoi à mon évolution? Ça me fait grandir en quoi? Il est temps vraiment de revoir notre marche avec le Seigneur. Il est temps de revoir qu'est-ce que nous sommes en train de faire. Dès qu'on entend que la marque Jules est ici. On entend que la marque telle vient de sortir. La marque Esther est là. La marque, je ne sais pas, Jubilé est là. La marque comme ça. Et chacun, nous voyons même des personnes, certaines femmes même, parviennent carrément à priver les enfants de ce qu'il faut parce qu'elles veulent être à la mode. Mais de quelle mode nous parlons? Est-ce que nous devons être dans la mode de Dieu ou la mode du monde? Quel est le type de mode que nous voulons? La séduction par la mode d'aujourd'hui a rempli et bat son plein même dans le corps de Christ. Quand on va à l'église, on se rassure à ce qu'on ait des beaux sacs, des belles chaussures, on se rassure à ce qu'on ait telle marque, on se rassure à ce qu'on se voit pas tel. Je n'ai pas dit que c'est mauvais de s'arranger, non. Je n'ai pas dit que c'est mauvais de prendre soin de soi. Non, je ne dis pas ça. Mais je suis en train de demander, quel est l'état de notre cœur? Quand nous allons et que nous disons, il me faut absolument telle chose, c'est à la mode. Mais qui est glorifié? Le Seigneur n'a-t-il pas dit dans sa parole, on n'a pas à s'inquiéter de ce que nous mettons le lendemain? Est-ce qu'il n'a pas dit que le corps vaut mieux que le vêtement? D'autres même passent jusqu'à faire des problèmes avec leur mari, avec leurs époux, parce qu'il faut absolument qu'elle ait un vêtement, parce qu'elle a la fête avec tel ami et tel ami. Please, are we joking? Nous devons faire attention et revoir encore notre fondement. Retournons encore à ce fondement. La première fois que l'Éternel notre Dieu ou que la parole nous parle du vêtement, c'est dans Genèse. Rappelons-nous, le vêtement que l'ennemi avait pour objectif de venir ôter en nous, c'était ce vêtement de la pureté dont nous portions. Adam et Ève n'avaient encore rien de mauvais en eux. Le mal n'était pas encore connu. La connaissance n'était pas encore présentée au-devant d'eux. Et du moment que l'ennemi a réussi à les séduire, qu'est-ce qui s'est passé? Les yeux se sont ouverts. La Bible dit qu'ils ont remarqué qu'ils étaient nus. Ils ont remarqué qu'ils étaient nus. La nudité spirituelle. Tu peux porter la mode de quelle qualité de marque qui coûte n'importe quel prix ici dehors. Mais je vais te dire une chose. Devant les hommes, tu es habillé. Mais devant Dieu, tu es nu. Tu es nu.
Parce que le Seigneur n'est pas là pour prendre, il ne regarde pas ce que les hommes voient, mais il regarde au cœur. Nous avons vu quand ils ont constaté qu'ils étaient nus, la Bible dit qu'ils sont allés se cacher. Or aujourd'hui, nous voyons que plusieurs personnes sont nues spirituellement. Même ceux qui prétendent connaître Christ, qui sont dans les assemblées. Beaucoup sont déshabillés. Parce que l'ennemi a réussi à pénétrer le cœur par la séduction, d'où la priorité a été déplacée et la vanité a pris place. Revoyons encore la priorité de notre cœur. Revoyons encore la nécessité de notre marche. Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est important? Où est Dieu? Où est la position de Dieu dans notre cœur? Où est la position de Dieu dans nos foyers? Où est la position de Dieu dans nos marches? Et nous allons voir. Et même lorsqu'il y a même des reproches que le Seigneur nous fait, utilisant de diverses personnes, on est tout simplement dans les excuses, on est tout simplement dans un non comme ça, on se donne des raisons, Mais tenons-nous tranquilles. Adam et Ève se sont donné des raisons. Voilà pourquoi ils sont allés se cacher derrière l'arbre. Avant, ils ne se cachaient pas. Aujourd'hui, l'ennemi a utilisé le fait qu'on n'arrive même plus à prier. C'est une forme de cachette. Alléluia. Et nous constatons qu'ils se sont cachés alors qu'avant, ce n'était pas comme ça. La confiance que tu avais en Dieu a tout simplement diminué et même baissé. La foi et la détermination s'est refroidie tout simplement parce qu'il y a eu d'autres dieux qui sont venus prendre ton cœur. Et nous voyons que quand ils constatent qu'ils sont nus, la Bible nous précise qu'ils ont pris des feuilles, ils se sont fait des ceintures pour se couvrir. Quel que soit ce que tu peux faire pour te justifier devant le Seigneur, tes paroles ne seront jamais suffisantes. Mes paroles ne seront jamais suffisantes pour se justifier devant le Seigneur. Seul le sang de Christ est notre justice. Quel que soit comme nous pensons que nous sommes forts, nous sommes intelligents, ton école, tes diplômes, ta beauté, ton élégance, ta richesse, rien ne pourra jamais venir te justifier. Mais notre Père est grand. Les vêtements souillés, le Seigneur a enlevé. Le Seigneur a mis des vêtements, d'autres vêtements. Le vêtement de la pureté, le vêtement de la justice, le vêtement de la spiritualité. Il a enlevé le vêtement de la religion. Je te supplie, par les compassions de notre Dieu. Ce n'est pas l'habit extérieur qui compte. La séduction fait en sorte qu'on a porté beaucoup d'attention sur l'extérieur. Parfois, des gens même sont vêtus de façon chic, viennent à l'église s'asseoir. Dieu les voit nus. Vous savez pourquoi? Ils sont rancuniers avec les autres. D'autres même ne parlent pas avec telle personne, ne parlent pas. Pas parce que peut-être ils ont décidé de ne pas le faire, mais parce que dans le cœur, il y a la rancune. Il y a le manque de pardon. Il y a la compétition, la jalousie. Ils sont ceux d'eux qui sont habillés. On voit des vêtements qui sont radieux. On voit des vêtements qui sont attractants, des marques qui sont importantes sur eux. Mais je vais vous dire une chose. Comment le Seigneur te voit? Tu peux être nu et tu crois que tu es habillé. Le vêtement est très très important. Nous allons continuer la prochaine fois. Alléluia. Je te supplie de prendre au sérieux. Parce que c'est le Seigneur, par sa grâce, qui m'a dit, je voudrais que tu parles de la séduction par la mode d'aujourd'hui. Tout ce qu'on voit sur le marché, on veut acheter. Même ce qui n'est pas faisable. Et je vais vous dire une autre chose. Beaucoup des enfants de Dieu sont envoûtés et possédés par la mode, par les vêtements. Nous en reparlerons la prochaine édition. Que le Seigneur te bénisse. J'espère que ceci t'a béni. J'espère que tu as été nourri, comme moi j'ai été nourri aussi. Et je sais une chose, quand la parole de Dieu sort, ce n'est pas pour nous rejeter. Ce n'est pas pour nous mettre de côté. Et c'est là pour nous racheter. La parole de Dieu sort en fait pour nous ramener à la position initiale. Alléluia. Pour nous ramener là où en fait nous sommes censés être. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Nous allons prier. Éternel notre Dieu, notre roi. Merci pour ta grâce. Merci Seigneur Majesté car tu es fidèle à jamais. Merci Père parce que rien que le fait même que tu nous reproches c'est la démonstration de ton amour Papa. Parce que Seigneur tu es un Père qui châtie ceux que tu aimes.
Merci Seigneur de nous retirer, Père, de tout ce qui nous éloignait de toi. Merci de nous enlever, Seigneur, de tout ce qui faisait en sorte que, Papa, nous négligeons tes voies. Là où, Père, des dieux ont pris la première place dans notre cœur, ont pris la première place dans nos activités. Éternel, nous te demandons pardon. Nous te supplions, Seigneur Majesté. Là où nous avons refusé, Papa, mon roi, la transformation, Papa. Au contraire, Père, nous allons de pire en pire, Seigneur. Mais tu es le Seigneur qui a dit, oh Père, par ta grâce, les portes et séjours de l'enfer n'y prévaudront point contre ton Église. Merci de nous ramener à toi, Seigneur. Merci de venir encore, Papa, de nous montrer, Papa, ce qu'il faut faire. Même s'il faut nous ramener, Papa, sur le début de la fondation, Seigneur. Donne-nous, Père, de ne pas nous éloigner de toi. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous détruisons toute forme de séduction, Seigneur, qui sont venus, Papa, ôter notre cœur de ta volonté. Nous nous séparons, nous divorçons de toutes les séductions dans toutes les formes au nom de Jésus-Christ. La séduction, Seigneur Majesté, par les paroles, la séduction par la vue, la séduction, Seigneur Majesté, mon roi, même pas le toucher. Père, nous refusons de nous allier à ça au nom de Jésus-Christ. Seigneur, mais nous déclarons que la puissance de la vérité prenne place au Père. Éclaire nos yeux, Seigneur. Montre-nous, Père, là où nous avons été séduits et nous ne nous rendons même pas compte. S'il te plaît, Papa, par ta grande compassion, Seigneur. Retire-nous, Père, là où la séduction nous a emmenés, Papa, par ses filets. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous te supplions, Père éternel, mon Dieu. Papa, la séduction a entraîné en nous le mensonge, au Père. Parfois, nous sommes vus devant les autres, Papa, comme clairs. Mais alors que, Seigneur, tu connais le fond de notre intérieur. Seigneur, sors-nous de toute forme de séduction, de toute forme de malice, de toute forme de mensonge, au Père éternel. Papa, là où on donne des paroles mielleuses à nos prochains, à nos frères et sœurs, Seigneur, alors que le cœur n'est pas positionné, alors que, Seigneur, Majesté, nous regardons ailleurs, nous te supplions, Papa. Parfois même, Père, nous donnons des paroles belles pour obtenir tout simplement quelque chose de notre frère et sœur. La sincérité a disparu, mais nous avons besoin de toi, Père éternel, Dieu des armées. Aide-nous, Père, que la mode, Papa, que nous avons, que ce soit une mode, Père, qui a trait au royaume des cieux, Seigneur. Déshabille-nous, Papa, de tous les vêtements, Papa, qui ne sont pas de toi. Enlève, Père, tous les manteaux qui ne sont pas de toi. Enlève la robe qui n'est pas de toi, Seigneur, sur nous. Enlève, Père Tout-Puissant, Papa, tout ce que nous nous sommes revêtus qui n'est pas de toi, Père. Mais revêt-nous de toi, Seigneur. Revêt-nous de Christ, notre Sauveur. Revêt-nous de toi, Majesté. Et donne-nous, Père, de marcher dans le discernement. Oui, Seigneur, Majesté, Papa, nous refusons de nous conformer aux choses de ce monde. Nous refusons de nous conformer, Éternel Dieu des armées, Papa mon roi, aux attraits, Papa, de ce monde. Nous refusons de nous conformer au Père Tout-Puissant, aux amitiés, aux choses qui sont faites au travers des amitiés. Nous refusons de nous conformer à ce que même des familles veulent nous obliger à faire. Nous refusons de nous conformer à la société, Seigneur mon Dieu. Mais nous acceptons, Papa mon roi, mon Père, la transformation, Seigneur mon Dieu. Nous acceptons, Papa, de passer par le collimateur de ta machine spirituelle, Seigneur mon Dieu. D'être transformé, renouvelé au Père éternel. Que notre intelligence, Papa, se soumette à toi, Père, comme des graines qui ne demandent pas son possesseur. Pourquoi tu m'écrases? Seigneur, donne-nous, au Père Tout-Puissant, Papa, d'accepter ton processus, Seigneur, et de grandir selon ta volonté, au Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur Dieu des armées. Merci, Seigneur, parce que tu le fais. Dans le nom de Jésus, nous lions nos vies à la perfection. Nous collons nos vies à la perfection. Nous refusons de rester au niveau du bon. Nous refusons de rester au niveau de l'agréable. Nous entrons dans la perfection en toi. Parce que Seigneur, c'est toi, Papa mon roi, l'habileté en nous, par le Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que l'Éternel te bénisse et rappelle-toi, tu es choisi. Tu es béni. Tu es sacerdoce royal. Le Seigneur a déposé en toi ses vertus qui seront annoncées dans le monde entier. Peut-être pour le moment, c'est difficile, tu ne sais pas comment faire, mais laisse-moi te dire, c'est le Dieu des véritables. Il est avec toi, même si tu ne sens pas qu'il est là. Il est fidèle dans tout ce qu'il fait.